Coucou mes amis, bonjour. Voilà, c'est ma première fois de venir faire un savon clarifiant sur YouTube. Alors, vous n'allez pas beaucoup me juger pour ça parce que j'essaie de faire les efforts. Du coup, j'ai déjà tout préparé en avance. Au moins, je vais vous expliquer comment j'ai procédé à faire ce savon clarifiant et adoucissant pour votre peau, les filles. C'est un très beau savon pour la peau. Que vous soyez métisse, peau mate, franchement, c'est un savon magnifique. Bon, voilà, je vais vous expliquer les ingrédients que j'ai mis dans ce savon. J'ai acheté 4 morceaux de savon de Marseille à la glycérine. J'ai acheté du curcuma que j'ai mélangé dans ce savon. Déjà, je vais vous dire comment j'ai procédé. Voilà, j'ai acheté du savon de Marseille, j'ai fait fondre, j'ai coupé en morceaux, j'ai fait fondre au micro-ondes avec un pot d'eau tiède. Elle va juste ramollir, elle ne va pas fondre comme vous voulez. Après, vous prenez un blender pour bien le ramollir et vous rajoutez de l'eau au fur et à mesure. Quand vous allez rajouter le flot au fur et à mesure, elle va devenir bien pâteuse et bien mousseuse. Et dans cette pâte, vous allez rajouter du curcuma, de l'huile de palme, du bicarbonate de soude, de lactique acide que j'ai acheté sur Amazon. Moi, j'ai pris du 80%, hein, les filles. Après, vous pouvez rajouter du 20%, du 30%, ça dépend de vous, parce que moi, 80%, ça va avec ma peau. Et du coup, j'ai rajouté avec des huiles essentielles. Mettez des huiles essentielles que vous voulez. Moi, j'ai mis de l'huile à la menthe pour que ça sente bon au moment où je vais faire mon gommant pour la peau. Donc, voilà, les amis, voilà mon savon à base du curcuma, de l'huile de palme, du bicarbonate de soude, de l'huile de coco, de l'huile d'olive et 4 morceaux de savon de glycérine de Marseille que j'ai fabriqué. Donc voilà cette pâte, une très belle pâte qu'elle m'a faite, que j'ai réussi à faire une très belle pâte. Donc du coup, avant de procéder à comment vous allez mettre ça sur votre corps, vous allez d'abord mouiller votre corps avec de l'eau tiède, un peu de l'eau chaude. Donc du coup, vous allez acheter une éponge, un gratte-corps, comme on appelle souvent, vous achetez à Monoprix ou au marché, n'importe où. Vous allez procéder au grattage de la peau. Donc vous allez frotter au fur et à mesure que vous êtes à la douche. Vous allez laisser sécher ce savon, cette pâte sur vous. Vous allez attendre que ça sèche. Franchement, vous allez voir comment ça va sécher comme de l'argile. Et vous allez attendre pendant que vous faites du ménage, je sais pas, vous faites de la cuisine. Faites-le même quand vous êtes en train de faire le ménage parce que ça va bien pénétrer pendant le ménage ou alors la cuisine ou alors faire je sais pas quoi. Que ça vous occupe un peu parce que si vous mettez ça au moment où vous allez vous laver, ça va pas trop agir. Donc du coup, mettez-le au moment où vous savez que vous êtes en train de faire le ménage ou alors vous vous occupez de faire n'importe quoi dans la maison. Vous allez voir comment ça va sécher. Prenez un pagne, un vieux tissu, un pagne que vous n'utilisez pas au quotidien, que vous allez tout le temps utiliser rien que pour faire ce gommage parce qu'il y a de l'huile de palme, ça salit. Et du coup, voilà quoi. Donc, vous allez enlever. Quand ça va bien sécher, vous allez à la douche avec de l'eau tiède et vous allez gratter votre corps. Gratter avec votre gratte-corps et bien. Et après, vous prenez maintenant votre gel douche que vous avez l'habitude d'utiliser. Et du coup, vous allez l'utiliser. Et après, vous vous rincez à l'eau tiède. Et vous mettez une crème hydratante. Moi, les crèmes hydratantes, après ce gommage, j'utilise le beurre de karité que j'ai fait avec des tubes et des huiles essentielles toujours. Et pour hydrater la peau après le gommage, ne mettez pas des huiles très fortes, des crèmes éclaircissantes très fortes après ce gommage. Vous mettez d'abord de l'huile de beurre de karité après ce gommage. Et après, vous mettez maintenant votre crème d'habitude. Voilà les filles, c'est ma première fois de faire cette vidéo. Alors si vous avez aimé, dites-moi seulement en commentaire un bon pouce parce que c'est la première fois. Et je vous ferai d'autres vidéos et je vous montrerai comment je procède à faire mes savons, mes huiles essentielles et le reste. Voilà, je suis une nouvelle blogueuse. Bisous, bisous, je vous aime très fort. Regardez cette belle pâte, comment elle a donné. Elle est très belle. Ne rajoutez plus de l'eau. Vous mettez juste au moment où vous êtes en train de fondre du savon de Marseille au micro-ondes. Dès qu'elle est bien juste ramollie, vous prenez le blender, vous ramollissez pour qu'elle se vienne une bonne pâte bien mousseuse. Donc voilà. Je reviens, je dis 4 morceaux de savon de Marseille, du curcuma, de l'huile d'olive, de l'huile de palme, du bicarbonate de soude, de lactique acide. Lactique acide, vous mettez 3 à 4 cuillères, hein, ça dépend. Moi, j'ai mis 5 cuillères parce que j'ai une peau très difficile. Et du coup, voilà, ça commence à agir. Pour ceux qui sont nouveaux, qui ont une peau de bébé, mettez juste une cuillère de lactique acide. Moi, j'ai mis 5 cuillères parce que c'est ma peau, voilà. Et j'ai pris pour 90% sur Amazon. Donc, vous pouvez commander pour 30%, hein, ça dépend des peaux. Hein. Donc, voilà quoi. Voilà, mon savon, il est prêt à consommer. Je vais le mettre au frigo dans des moules ou dans des bols. Et après, utilisation. Je vous montrerai quand elle va sortir du frigo.
Voilà, bisous mes amis, je ne vais pas être trop long sur cette vidéo pour ma première fois. Bisous, si vous avez aimé, likez et faites-moi juste un petit commentaire. Bisous, je vous aime.